Nicolas Steves, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur le Vatican, dans lequel vous décryptez les mythes et les réalités sur ce petit État. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur le Vatican? À mon avis, l'idée reçue la plus courante, c'est celle que le Vatican est très riche. Or, si effectivement le Vatican a un patrimoine artistique incroyable, il suffit de penser à ce qu'on trouve à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, dans les musées du Vatican. Si on voit aussi un certain faste qui est déployé lors des cérémonies avec le pape, en revanche, l'argent qui sert pour le fonctionnement au jour le jour de l'État de la Cité du Vatican ou pour le Saint-Siège ne représente pas des grandes sommes. En fait, si on prend le budget du Saint-Siège et celui de l'État de la Cité du Vatican ensemble, ils ne représentent que 0,1% du budget annuel de la France. En fait, le budget annuel du Saint-Siège est de 240 millions d'euros, ce qui représente un cinquième du budget annuel du diocèse catholique le plus riche du monde, celui de Cologne. Et quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement quant au Vatican? Celle que j'aimerais voir disparaître, c'est celle qui concerne la pédophilie, en fait, que le Vatican couvrirait ou aurait planqué les agissements de prêtres pédophiles. Malheureusement, on le sait, il y a une réalité des abus sexuels sur les mineurs commis par des membres du clergé. C'est une réalité déplorable et chaque cas est déplorable. Mais il y a maintenant en fait une espèce de préjugé qui entache toute la, toute la vie et le regard qu'on pose sur les membres du clergé. Quand vous baladez dans la rue et que vous avez envie de sourire à un enfant, tout de suite vous vous sentez un peu jugé, mal compris. Et, malheureusement, en fait, cette réalité des abus sexuels sur les mineurs concerne bien d'autres personnes que les membres du clergé. On sait que 85 à 90% des abus sur les mineurs se commettent en famille, il y en a d'autres commis par les éducateurs. C'est une réalité terrible sur laquelle il y a encore des tabous. L'Église commence à faire la vérité enfin sur cette réalité. Bon, mais les chiffres ne sont pas du tout aussi élevés que ce qu'on croit. Sur l'Autriche, par exemple, sur les 40 dernières années, il y a 527 accusations effectives donc de gens coupables d'actes pédophiles. En fait, sur ces 527 cas, 17 concernent des membres du clergé, ce qui représente 3% du total. Encore une fois, ce sont des cas en trop et il faut assurer dans la formation des prêtres un moyen de débusquer les gens qui auraient cette tendance pour protéger les enfants. Mais voilà, je crois que l'image de l'Église là a été définitivement abîmée par cette triste réalité et donc c'est une idée reçue que je voudrais bien voir changer en réalité et en perception aussi. Nicolas Steves, je vous remercie. Je vous en prie.